Bon, alors Fabien va se présenter très rapidement, il va dire de quel studio il vient et après on va vous appeler pour que vous veniez nous voir et tester ce jeu. Alors on fera pas vraiment de tournoi, on a eu un petit imprévu, donc du coup on vous fera jouer, on vous fera essayer le jeu, on va passer du bon temps ensemble. On est là jusqu'à 11h30, il y aura Julien qui viendra vous chercher dans le public. Donc quand on vous appellera, levez la main, vous allez jouer. On va jouer à quoi ? Et on va jouer à Rock Ball. Donc Oui. Rock Ball, c'est un... Je présente le jeu, c'est ça? Oui, tu peux y aller. Ouais, et bon. puis après, on appellera 6 joueurs. Et puis comme ça, tu pourras commenter. On lancera la partie. Et puis moi, je ferai du comblage de vide. Donc Rock Ball, c'est un jeu de sport en zéro gravité. Ça se situe dans l'espace. Ça se situe dans l'espace, donc avec des astronautes et qui doivent taper des balles et se taper entre eux aussi. Donc c'est un jeu qui est un jeu de balles et aussi un jeu de combat. Voilà, donc en fait, c'est un jeu qui se joue à 3 contre 3, dans plus de différentes arènes. Et vous allez devoir être à la fois combatif et très précis, et aussi beaucoup d'esprit on va dire, d'équipe. Puisque pour marquer, souvent, il faut faire de très belles passes. Voilà. L'esprit gladiateur, un peu, quoi. Gladiateur, voilà, un petit peu, Si ouais. vous aimez les films de gladiateurs. Mais c'est une vanne que vous ne pouvez pas comprendre parce que vous êtes bien trop jeune. Vous connaissez cette blague ? Est-ce que tu aimes les films de gladiateurs ? Oui, bon, ça va. Tout va bien, on est avec des connaisseurs. Alors, ce qu'on va faire, on en va avoir besoin de 6 personnes. Ah, il y a déjà... Ah, ils sont taqués. Julien, vas-y. Alors, c'est la première fois qu'il fait une scène. Vous pouvez applaudir Julien. Ouais, il est étudiant, en fait. Il va peut-être faire de l'e-sport, de l'événementiel. Prends ce que tu veux. Ceux dont tu es amoureux, je ne sais pas. Tu choisis. On fera plusieurs groupes. Ouais, plusieurs. Hein on fera plusieurs rondes. Hein. Round, excusez-moi. Si vous jouez pas tout de suite, vous jouerez à la prochaine partie, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc 6, donc il nous en faut 4 de plus. Ah, tu peux aller les prendre derrière. Hein. Alors l'idéal, c'est 3 contre 3, donc si vous êtes 3 potes, c'est bien. Ouais. Ah, il en manque encore 2, Alors, Julien. il en manque un pour cette équipe. Nickel. Hop, 1, 2, 3. Il en manque un. Il manque un joueur de ce que je vois là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est bon. Bah vas-y, Julien, on te laisse les installer. Donc, deux équipes Fabien, de on va 3. lancer la partie. Je te laisse lancer et connecter les parties du coup. Moi, c'est eux qui créent, c'est bon? Ils savent faire? Non, ils savent pas faire. Donc je le fais. Ouais, dès qu'ils s'installent, va avec eux, puis on fait sumo-play, rejoindre la partie. Non, mais là, tu peux faire direct. c'est 3 de chaque côté. Bienvenue à vous les gars, amusez-vous bien. Le meilleur sur celui qui est le plus doué en fait. Allez vas-y team leader. Alors vous ne touchez pas encore au PC, Fabien va créer la partie et après on va vous connecter. Alors, Rugball, faut savoir une chose, en fait, c'est peut-être un jeu que vous avez déjà vu, mais on va pas vous donner le nom. Parce que le jeu est en développement depuis combien de temps ? Ça va faire 3 ans bientôt. 3 ans. Est-ce qu'on peut dire le nom ou ça va embrouiller ? Non, ça va pas embrouiller. Avant, le jeu s'appelait Sumocrats. Alors pourquoi changement de nom ? Parce qu'en fait, en discutant avec notre communauté, on s'est rendu compte qu'ils n'arrivaient pas à mettre une image en fait, sur le nom. Ouais. Et nous, au début, le nom, il était fait pour un jeu qui était plus narratif, en fait. Il y Ouais. avait plus d'histoire, de background et tout. Et on s'est Ouais, rendu ouais. compte qu'en fait, on se dirigeait vers un jeu beaucoup plus action. Ouais. Donc il fallait un nom plus action, en fait. Ok. Donc du coup, effectivement, Sumocrats est devenu Rugball parce que c'est un jeu de sport en gravité 0. Là, on joue en 3 contre 3. Et vous allez pouvoir découvrir le jeu de Arkrep. Alors, on va regarder. On est en train de créer la partie. Les joueurs vont se connecter au fur et à mesure. N'hésite pas à les aider si tu as besoin. Je vais aller voir. Ce que ça donne s'ils sont dans la même équipe surtout. Voilà, on fait le setup. En tout cas, bienvenue à vous. Oh, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci. On n'a pas de petit déjeuner à vous proposer. Ça sera demain matin sur la scène indé. C'est vrai qu'il est un peu tôt quand même pour une scène e-sport. En tout cas, merci à vous. Donc, on est en train de constituer les équipes. Vous allez pouvoir suivre en fait. Alors, le PC que vous allez voir à droite et à gauche, c'est les team leaders. C'est les meilleurs joueurs de chaque équipe.
Au milieu, en fait, Fabien, il s'est connecté. Vous verrez un PC tout à l'heure, l'image du jeu. Ça va être l'image de l'arène. Fabien, il s'est connecté en mode spectateur. Donc, on va pouvoir vous faire une petite retransmission de ce match. On aura le temps de faire plusieurs sessions. Donc, si vous arrivez, peut-être que vous pourrez jouer. Et Fabien a des lots à vous faire gagner. Voilà pour ce petit tournoi. En tout cas, bienvenue à vous. Nous, on vient en fait de l'espace jeux vidéo indépendant. C'est l'espace qui est là-bas, un peu plus loin. Et là, Japan Expo nous a fait un super cadeau parce que on a la possibilité et l'opportunité de vous présenter des jeux indépendants. Alors, on a bien sûr fait une sélection hyper compétitive. Là, c'est Rugball. Tout à l'heure, ça sera Onirisme. Pour ceux qui kiffent un peu les jeux à la GoldenEye, ça sera le mode multi du jeu Onirisme. C'est un peu le jeu qui casse les amitiés. Donc, si vous êtes venu avec des amis tout à l'heure de 13h à 14h, c'est pas garanti que vous resterez amis. Et enfin, samedi de 16h45 à 17h30, ça sera le jeu Nohara qui est un MOBA. Les MOBA, bien sûr, vous les connaissez, hein, les League of Legends. Il y aura des tournois ici de LOL et vous retrouverez donc samedi de 16h45 à 17h30 Nohara. Voilà. On est en train de finaliser les équipes. Tout le monde est en train de se connecter. Alors c'est un jeu qui se joue en mode ZQSD, comme en fait on joue en mode TPS. Vous allez voir, donc c'est vu à la 3e personne. Chaque équipe est composée de 3 joueurs. Le but c'est de marquer un but dans la zone adverse. Ça ressemble beaucoup au handball. Si vous connaissez un vieux jeu qui s'appelle Speedball, ça va vous rappeler des souvenirs. Là, le rugball, en fait, c'est beaucoup plus futuriste. Et vous commencez à voir les images sur les écrans de droite et les écrans de gauche. Donc, c'est un sport en arène. Le but, comme je vous le disais, c'est de marquer le plus de buts possible dans l'embut adverse. Mais bien sûr, vous pouvez aller bastonner et fighter les adversaires. Vous pouvez les stunner, les mettre KO. Et le but, donc, du coup, c'est de profiter des faiblesses de l'adversaire une fois qu'ils sont KO pour aller marquer des buts. Voilà, vous avez cette balle, si vous voyez à droite et à gauche, vous avez cette balle donc, qui flotte en gravité 0. Et donc le but c'est d'aller chercher cette balle, un peu comme ce célèbre jeu avec des voitures télécommandées. Tu te souviens du titre, Julien? Est-ce que quelqu'un se souvient du titre? Hein? J'entends pas, je suis désolé. D'accord, très bien. Je suis désolé, on vous entend très mal en fait sur la scène. Donc c'est comment? Okaki. Ah, Rocket League, merci beaucoup. Je suis désolé. Le nom m'était sorti complètement de la tête. Donc du coup voilà, ça va bientôt commencer. On va pouvoir se commenter ce petit match. Et vous allez voir, ça va être un peu le feu. Hop, Fabien est en train de terminer le setup. Ah, ils ont des casques et tout. Ça a été fait de façon très professionnelle. Qui suit un peu là la scène e-sport? Qui suit un peu les tournois? Alors, on en a un ici. Tac. Des jeux qu'on va présenter à Japan Expo, notamment LOL, Overwatch, tout ça. Bon, il n'y aura pas de Fortnite hein, par contre, mais c'est fait exprès. C'est bon? Tout le monde est setupé? Donc du coup, on te laisse ce PC là, si tu veux te mettre en mode spectateur. Donc, je vais me mettre en mode spectateur. Là, tu as le contrôle, c'est bien ça? Je vais me mettre là comme ça. Ah, super. Eh bah tiens, on va pouvoir se prendre le micro. Voilà, on va regarder le match. Ah, top. Donc là, au milieu, c'est le PC. Ça va switcher dans quelques instants sur l'écran du milieu. C'est le PC spectateur. Alors, le match est commencé là où pour l'instant ils s'entraînent. Ouais, alors là, ils sont à 4 contre 2, donc il y a un truc qui va pas. Ah, faudrait aller les voir. Ah non, ouais, 4. Attends, je vais voir qui est orange. On va switcher à un orange. Non, c'est un bleu qui doit être orange en fait. Ouais, ça va pas. Si on est 4 contre 2, va y avoir un problème dans cette mini présentation. Bon, en attendant que Fabien revienne, donc du coup, on va se faire plusieurs matchs. Vous aurez l'occasion de venir monter sur scène avec nous. Et dès qu'on va lancer... Ah, ça y est. Est-ce que c'est bon, Fabien? Bon, on commence, on chauffe la scène. Hein. Vous nous excuserez pour ces errances.
Nous sommes que des débutants en e-sport, mais on s'y met doucement aux jeux indés. Donc du coup, ce qu'on aimerait bien effectivement, c'est d'avoir des jeux indés dans l'e-sport. C'est vrai qu'en discutant un peu avec Fabien, on s'était posé cette question de savoir si un jeu indépendant avait le pouvoir de rentrer en e-sport, c'est-à-dire d'être reconnu par les joueurs comme un jeu un peu référent, qui représente un style qui pourrait bien fonctionner en e-sport. Et c'est vrai qu'avec Fabien, dès le début, quand j'ai vu les premières images du jeu, je lui avais demandé, mais c'est purement tourné e-sport, et il m'avait dit que vous aimeriez bien, pour le jeu en fait, Rugball, que vous aimeriez bien effectivement viser la cible e-sport. Nous, ce qu'on veut déjà, c'est qu'il y ait des joueurs qui jouent comme si c'était un vrai sport. Ouais. Le e-sport, c'est très compliqué comme concept parce que si les joueurs s'en emparent, ont envie de gagner en niveau. En fait, le e-sport, c'est vraiment des joueurs qui veulent s'entraîner. Ouais. Au départ, je pense, qui veulent monter en niveau. Hein. Nous, on va intégrer du ranking. Mais après, si tu as des joueurs qui font ça que en loisir, en casual, ce sera pas du e-sport. Ouais. Pas grave, il suffit qu'il y ait déjà beaucoup de plaisir à jouer, quoi. Ouais, donc du coup, ça marche sur serveur, tu te connectes, tu peux appeler tes potes et tout ça, lancer une partie. Et donc du coup, les configurations possibles, là on est en 3 contre 3. On peut monter jusqu'à combien et le minimum, c'est combien pour s'éclater un peu? Alors là, aujourd'hui, tous les environnements, les arènes sont conçus pour du 3 contre 3. 3 contre 3, ouais. Ouais, c'est l'idéal parce que ça permet d'avoir un attaquant, un goal et un mec au milieu qui est plus... Ne relancez pas la partie, on va lancer une partie officiellement. On va dire que c'était l'entraînement. Comme ça, les gens qui sont avec nous vont pouvoir suivre. Donc du coup, la team orange, elle est de ce côté-là. Voilà. La team orange est ici. La team bleue est ici. Et on va commencer un tournoi. Ah merde. Ah, il y a un problème de nouveau, ils sont 4. Ah, c'est toi? Ah bah c'est bon, on reste là en mode spectateur. Voilà, c'est bon. Alors c'est parti. Hop. Donc les écrans que vous voyez là, c'est le team leader orange sur le côté gauche. Sur le côté droit, c'est le team leader bleu. Et donc vous avez l'écran du milieu, c'est le spectateur. Bravo Orange qui viennent de marquer le premier but. Bravo les mecs. On ne tapez pas l'arbitre ou la caméra. Allez, vas-y. Tac. Donc vous suivez ça. Ah, c'est pas mal du tout ce mode spectateur. Allez, il y a un bleu qui vient de se faire stun. Est-ce qu'on peut se mettre au milieu ou pas, voir un peu plus? Au milieu. Attends. On va essayer de vous passer un peu ça. En tout cas, merci à vous d'être là. Ça nous fait super plaisir que vous soyez là pour voir un petit tournoi sur un jeu indé avec quand même une super prod. C'est vrai qu'avec Fabien, à chaque fois qu'on se voit, je lui dis que visuellement, c'est magnifique. Ouais, merci, c'est gentil. Les influences visuelles, du coup, ça vient d'où? Au départ, c'est purement technique. L'idée, c'est que les joueurs comprennent vraiment l'environnement. Ouais. Et ensuite, dès que tu as des émissifs, des petites lumières, ça fait rêver. Les influences, c'est quoi? C'est Blade Runner, Tron. Ouais. C'est tous ces films qui se passent un peu dans la pénombre et où la lumière est très colorée, en fait. Allez, la balle est remise en jeu. Ça part, tu commentes hein, quand tu veux, il n'y a pas de souci. Du coup, là, ça part. Côté bleu, ça chauffe pour les oranges. La balle est juste à côté de l'embut. Allez, ça repart. Voilà, là c'est dur, il est en mode caméra focus. Donc cool. Il y a risque de marquer dans son camp puisque tu regardes toujours la balle. D'accord, ok. Donc il faut savoir le désactiver. Allez, ça se bastonne un peu. Là, on est au milieu de l'arène. La balle est au milieu et ça repart vers le camp orange. Allez, l'allée orange, va falloir aller défendre. Là, il n'y a personne devant le but. Ah, bien joué. Là, ça se positionne bien, il se prépare. Un peu dangereux, là, le jeu des oranges, hein, quand même. Allez, ça repart. Oh là là, la balle est repartie dans l'autre sens. Voilà. La balle qui flotte comme ça. Oh là 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 là. Bien joué, belle défense des oranges. Allez, ah non. Ah, ça chauffe devant l'embut. C'est des embuts, ça s'appelle comment? C'est des buts, des embuts. Des buts. Ouais. Vous n'avez pas trouvé un nom spectaculaire, genre... Non, pas encore. Donc là, on voit que c'est des joueurs débutants, c'est normal, mais ils ont du mal à prendre de la vitesse. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs moyens de prendre de la vitesse. Il y a le boost, bien sûr. Il y a une jauge de boost, et il faut l'utiliser correctement. D'accord. Et l'autre truc qui est vraiment hyper intéressant pour la vitesse, c'est le wall jump. Ouais. C'est-à-dire que dès que tu es proche d'une surface, tu peux te propulser. Ouais. Et ça, rebondir contre le mur et tu gagnes en boost. Ouais, c'est hyper bien ça. Et en fait, effectivement, quand tu vas booster devant la balle, du coup, ça va faire un tir beaucoup plus puissant, quoi. Oui, voilà. En plus, quand tu tires, tu peux charger ton point, mais si tu cumules avec un boost,
ça va faire un super tir. Alors pour charger ton point en fait, alors écoutez bien, c'est des conseils qu'on va vous donner quand vous allez monter sur scène pour la deuxième partie avec nous. On booste le point en appuyant sur le bouton de tir longtemps, c'est ça? Ouais, plus tu laisses appuyer, plus tu charges ton point. Ouais. Ça c'est pour le clic gauche. Ça sert aussi pour se battre contre les adversaires, puisque si tu charges ton point, tu le mets KO tout de suite. Et l'autre bouton, c'est le clic droit, qui lui est une interception. Donc si vous m'entendez les joueurs, clic droit, ça permet d'arrêter la balle. Donc c'est très bon pour le goal, aussi pour les attaquants, pour casser le jeu. Ouais, effectivement, parce que soit on va viser la balle, mais après dans les équipes, ce qui peut être intéressant, surtout que là ils peuvent se parler, c'est pourquoi pas se dire, bah vous jouez agressif et moi je joue la balle, quoi. Ce qui fait qu'on va avoir deux joueurs qui vont aller essayer de stunner l'équipe adverse pour aller faire du dégât, et puis il y a un joueur qui va jouer lui la balle et qui va s'occuper d'aller marquer des buts, quoi. En fait, si on a un très bon goal en face, à un moment donné, on est obligé de prendre un joueur de l'équipe et de l'utiliser pour aller taper le goal. Parce que sinon, il va arrêter tous les buts en fait. Ouais, effectivement, ça peut être une technique. Ouais. Ça, après, il faut s'adapter. Si en cours de jeu, vous êtes en train de voir qu'en face, c'est en train de surveiller et de garder l'en-but, bah, le but, ça va être peut-être d'aller stunner le gardien pour aller marquer des buts derrière. Ouais. Allez, encore 2 minutes 19. C'est très pratique ton jeu parce qu'on voit le timer directement dans l'arène. Ouais, dans l'arène. Ouais, c'est vrai que ce qui est plutôt bien, c'est que vous avez vraiment épuré l'interface graphique, l'interface utilisateur, pour donner un maximum de visuel sur le jeu en lui-même, quoi. Alors l'intérêt aussi, c'est d'enlever le motion sickness. Ouais. Parce que quand tu es en zéro gravité, tu n'as ni haut ni bas. Et en fait, si tu si tu passes de l'image du jeu à l'image du HUD, avec les informations, au bout d'un moment, tu as mal au cœur. Ouais. Tu perds, donc on a tout mis dans la carte. Ah d'accord, ok, c'est-à-dire que le HUD il va te donner le haut et le bas, alors que dans le jeu tu sais jamais trop comment tu es positionné. Donc ton cerveau il travaille trop et au bout d'un moment il fait un break. Ah, vous avez étudié tout ça, c'est-à-dire un peu d'essayer d'intégrer une interface utilisateur un peu plus complète, et vous êtes peut-être aperçu que ça ruinait un peu la lecture du jeu. Voilà. Dès qu'on met une info sur l'écran, ouais, le joueur va se déconcentrer et au bout de 2 ou 3 fois, il va commencer à avoir le mal de mer en fait. C'est assez spécial. Donc du coup, c'est pour ça que notre interface, il n'y a presque rien. Et du coup, pour cette interface, vous avez regardé des jeux un peu célèbres là. Grâce au public, j'ai retrouvé le titre Rocket League. Est-ce que vous êtes un peu inspiré de jeux hyper connus pour aller travailler un peu dans cette direction-là, d'aller essayer de reproduire des choses qui fonctionnent bien chez les gros jeux pour essayer de le remettre un peu dans Rugball? Alors, chez Rocket League, il y a quelque chose qui fonctionne parfaitement, c'est la physique. On essaye, hein, mais ils sont très très forts. Ouais. Ils sont super forts, ils ont des années de développement et d'optimisation. Donc déjà, eux, la qualité du gameplay et de la physique. Et puis ensuite, il y a beaucoup de petites techniques de développement sur la caméra, par exemple. Ouais. On est allé observer chez d'autres jeux. Et puis, il y a des trucs qui marchent pas. Ouais. Faut pas essayer, quoi. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez prolonger un peu cette discussion avec Fabien, pour justement parler de développement. Là, c'est vrai que sur cette scène-là, on va pas trop en parler. On est avant tout là pour vous parler du jeu et du côté un peu sportif du jeu. Mais n'hésitez pas à venir voir Fabien. On est sur la zone jeux vidéo indépendant qui est juste sur votre droite là-bas. Et du coup, Fabien, il sera un grand plaisir de vous expliquer un peu comment on développe un jeu comme ça, hyper spectaculaire, quel moteur il utilise. Or, ça tourne sur Unreal. Ah, je vois qu'on est arrivé à 0 par contre. Du coup, là, c'est mort subite, c'est ça? Alors là, c'est c'est ça, golden goal. C'est-à-dire, c'est la première équipe qui marque qui va remporter le but. Ouais. Alors, 1-1, on joue en mort subite le golden goal. Allez, on va se faire un petit commentaire sympa là. Allez, orange matraque, là, ils sont devant. 2 oranges devant l'embut bleu. Ah, ça cafouille un peu chez les bleus, les oranges contournent la balle. Est-ce que ça repart côté bleu? Ah, bien joué, bien joué. Là, il y a un orange qui est juste devant, ça chauffe. Oh là 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 là, non, c'est loupé. Ça repart. La balle est toujours devant l'embut bleu, dans la zone bleue. Bien joué, les oranges. Ah, les bleus, c'est bon, ça repart. La team bleue, elle repart. Ah, on a un orange qui a bien compris qu'il fallait stunner. Et ça chauffe encore un peu là. Oh là là là, 3 oranges contre un bleu. Allez, ils sont 3, ils sont revenus sur l'embut pour aller protéger leur zone.
Alors là, le team leader qui joue très très bien. Il surveille la zone. Et non, c'est loupé. La balle est hyper dangereuse. Là, ça repasse devant l'embut. Allez, elle flotte cette balle. Elle est hyper dangereuse. Allez, bien joué le team leader orange là qui va rechercher cette balle pour la ramener dans la zone bleue. Ah, il y a quand même une domination orange là sur cette fin de jeu. Allez, ça repart, balle flottante, le team leader orange là qui maîtrise. Oh là 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 là. La balle est repartie côté orange. Oh là 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 là, il a marqué contre son but et c'est l'orange qui gagne. Applaudissez-les, bravo. Bravo. On va switcher, on va se refaire une partie. On a Julien qui est avec nous, notre assistant scène du jour. Il va venir, ah bah il est au milieu de vous. Il va venir sélectionner 6 nouveaux joueurs. Bravo à vous les mecs, on peut vous applaudir, belle performance, bravo. Bravo, bravo les oranges qui remportent cette première victoire. Allez féliciter l'équipe bleue, c'est toujours Bon Esprit e-sport. Allez, c'est parti. Bon alors ce premier match, mon petit Jean-Michel, comment ça s'est passé? C'est un match très serré, pourquoi? Parce qu'en fait, ils apprennent. Égalité, et donc, du coup, t'as pas beaucoup d'écart entre les joueurs, donc du coup, il y a beaucoup de combats. Tout le monde est sur la balle, donc tu as des grosses zones de regroupement avec du combat. Dès que les joueurs commencent à lever les, à être meilleurs, ils vont s'écarter sur la map et ils vont faire circuler la balle. C'est vachement intéressant à regarder. D'accord. Alors, ce qu'on fait... Ah bah c'est bon, je crois qu'on a déjà 6 joueurs. Fabien, tu retournes les briefer, refaire les équipes. Ouais. Moi, je reparle un peu du jeu. Alors, ce jeu, vous l'avez sûrement vu dans d'autres festivals. Le Stunfest, la PGW, la PAX Paris. Ce jeu-là, avant, il s'appelait Sumocrats. Là, c'est la dernière ligne droite. Comme l'expliquait tout à l'heure Fabien, le jeu a été renommé Rugball parce que le cœur du jeu, c'est vraiment ce que vous voyez sur les écrans avec nous. D'ailleurs, on vous remercie d'être là. C'est du jeu indépendant. C'est la première fois qu'on voit du jeu indépendant sur cette scène e-sport. On remercie encore une fois Japan Expo pour ce merveilleux cadeau qu'ils nous ont fait. De mettre du jeu indé sur cette scène e-sport. Alors là, on est plutôt en mode découverte. Peut-être que l'année prochaine, on fera du gros mode tournoi si Rugball revient, en espérant qu'il soit sorti entre-temps. En tout cas, c'est un jeu en gravité 0. C'est une bonne occasion de découvrir un nouveau type de jeu. C'est vrai que ça rappelle beaucoup Rocket League. Pour les vieux de la vieille, ça rappelle aussi Speedball, un jeu qui était sur ordinateur 16 bits. Donc voilà, ce jeu un peu violent où il fallait marquer des buts par équipe. C'est un peu un handball hyper musclé en gravité 0. Sauf qu'au handball, vous ne pouvez pas aller taper vos adversaires, vous ne pouvez pas aller stunner vos adversaires. Et bien là, vous pouvez et ça fait très très mal. D'ailleurs, vous avez 2 stratégies quand vous jouez à Rugball. Soit vous jouez la balle, après vous pouvez vous parler entre joueurs, dire moi je chope la balle, vous deux vous allez choper les joueurs de l'équipe adverse. Le but c'est de faire du dégât dans l'équipe adverse, de se faire le champ libre et de s'ouvrir la voie pour aller marquer le but dans l'embut. Bien sûr, vous l'avez compris, il faut que la balle aille dans l'embut adverse et c'est un point pour votre équipe. En tout cas, c'est bien, nous on chauffe la scène. Je suis un peu le mec qui chauffe la scène, moi, tout le temps. Au Stunfest aussi. Bah ouais, mais il m'envoie au charbon le matin, il me dit bon allez, t'es bon à ça. Tu vas nous faire venir un peu de monde. Voilà, on a notre ami Ludovic, Info Rhumatique. Allez sur son blog, son site, Info Rhumatique, et vous pouvez aller lui parler. Il nous suit, il suit les jeux indés depuis beaucoup de temps. C'est un grand ami à Marcus, à Kayane. Et je crois qu'il a un petit faible pour une danseuse qui s'appelle Dina. Il faut savoir une chose, hein, Ludovic, je pense qu'il est secrètement amoureux de Dina. Voilà, bon bref, fin de la parenthèse. On salue aussi Géraldine de Road & Troll, pareil, qui font des super overviews sur tous les festivals où ils vont et ils parlent beaucoup de jeux indés. Allez, on a relancé une partie, là, comment ça se passe? Bon, on va... Là, ils sont... Je sais pas combien il y a de... Alors, il faut... Qui va lancer? Lockball, je vois. Ouais, donc là, ils sont en partie, là. Ils sont en partie déjà? Ouais. Bon, bah écoute, c'est parti. Hein. C'est parti. Donc cette carte est spéciale parce qu'en fait, la balle peut circuler derrière les buts. Donc on est plus proche d'une carte de hockey sur glace.
D'accord, ok. Et elle a une autre particularité, c'est qu'il y a un bandeau derrière avec des lumières, des sponsors. Oui, Et ce bandeau accélère la balle comme à Mario Kart. d'accord, ok. Et au milieu, c'est quoi là ce Et au qu'on voit milieu, c'est le spawner de balle, donc c'est lui qui va distribuer la balle de façon D'accord. aléatoire. Ok, donc ok. c'est une carte qui est très très coopérative, parce que c'est un jeu court. Tu peux pas tirer de but à but. Ouais, ouais, En ouais. fait, tu es obligé de faire des passes, et tu es obligé d'utiliser aussi l'espace derrière le but. Donc c'est Pour un faire jeu qui est- accélérer la voilà. balle. Donc c'est un jeu qui est plus... le niveau est plus élevé sur cette carte. Ouais. Il y a beaucoup Oh là là. de... Donc Oh là, là on là. s'est inspiré des pools en Californie de skaters, tous les skateparks. Ah oui, 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 Donc, oui, oui. Si vous êtes fan de skateboard, effectivement, Voilà. l'arène rappelle un peu un skatepark. Donc c'est des formes en béton qui sont peintes et tous les angles sont prévus Pour faire rebondir la balle, et des fois ça peut être très dangereux. voilà. Donc tu as des angles qui sont plus propices à l'attaque, des angles qui sont plus propices à la défense. Mais les cartes, comme dans un FPS traditionnel, elles s'apprennent. C'est-à-dire que tu as une phase d'apprentissage des angles et des positions qui te permettent d'être bien meilleur dans le jeu, quoi, en fait. Ouais, ouais. Alors on le rappelle donc, pour faire accélérer la balle, il faut faire un boost, charger son point, faire un boost, et là la balle elle part à 500 km/h, elle est quasiment inarrêtable. Bon là ça joue bien, hein, c'est un peu égal aussi. Oh là là, ça chauffe pour les bleus, la balle est devant l'embut bleu. Et non, elle vient de passer derrière. Allez, ça repart. Donc comme disait Fabien, on est en mode OK, vous voyez que les arènes, on peut passer derrière, on peut se préparer, faire une technique derrière et puis repasser par devant. Et ça devient ultra dangereux. Allez, ça repart. Là, les oranges, ils sont 3 derrière la balle. Bonne maîtrise de balle, bonne entente entre les joueurs. Et là, la balle a accéléré, tu vois, elle a pris la rigole. Donc cette espèce d'accélérateur, il est à double tranchant. Oui, C'est-à-dire que tu peux marquer dans ton camp. Tu vois, là, par exemple, ils sont faits pour aller... oh, bien joué, on peut applaudir les bleus qui marquent leur premier but. Ouais, donc ça, Bravo. c'était une très belle reprise de volée. Ouais, ouais, c'était pas mal du tout. Là, la balle a accéléré, le bleu, il était en attente. Et bim, c'est le but pour les bleus. Bravo. Allez, ça repart. Donc au démarrage de chaque balle, la balle spawn de façon aléatoire, elle arrive de façon aléatoire sur la carte, ce qui fait que ça oblige les équipes à prendre des risques sur les positions des joueurs. Et ça, c'est assez intéressant de voir les stratégies d'engagement de jeu. Sinon, t'as des billets pour aller là-bas. Là, je vois un soleil couchant, des palmiers, une On peut y plage. aller, hein. Ah ouais. C'est déjà fini? Bon, on peut en faire une autre parce que c'était une partie tronquée. Ah d'accord, ok. Et là, on refait la vraie partie. Donc je vais vous demander vous allez cliquer sur Stay in the Arena. Vite, il faut leur dire parce que... Ouais. Attendez, on arrive, ne touchez à rien, on arrive. Non, non, vous refaites une partie en fait. Ouais, mais alors pas tout de suite, ne touchez à rien, Fabien arrive. Vous avez cliqué sur Stay? Non, tant pis. Ah. On va revenir sur celle-là, tant pis. Ah, c'est bon, hein, c'est bon. Bon, c'est parti, allez, go. On est en quoi? On est en un but gagnant là? Ou c'était la fin de la... Ah, ok, 6 minutes, ouais, c'est parfait. Alors attention, le premier qui marque 5 buts plie le match. Ah, ok, d'accord, c'est-à-dire c'est soit 6 minutes, soit Ça. 5 buts. Ok, super. Hop. Ah bah attends. Ah, apparemment, il y a eu un switch de joueurs là, mais on s'en occupe tout de suite. Il y a des joueurs de la team bleue qui sont passés dans la team orange. On s'adapte. C'est bon. Mais c'est bien, on fait l'échauffement de la scène. Nous, on s'échauffe. La scène aussi s'échauffe. D'ailleurs, je remercie tout le staff qui a été incroyable hier pendant les répétitions. Bravo à vous, les mecs. le très beau Ils nous ont aidés à s'étoper. Oui, ça y est, c'est parti. Très beau but par-dessous avec un angle pas évident. Ah, on a changé d'arène, j'ai vu. Ouais, dommage. On n'a pas vu l'autre trop, mais bon. Ok. En fait, si les joueurs ne cliquent pas sur rester sur l'arène, ils
vont partir dans une À l'arène boucle. suivante, Voilà. ok. Et ça tourne comme ça. Donc là, sur le salon, on présente une 3e arène, une nouvelle, qui sera dans la Early Access, qu'on a la nouvelle Ouais, update de ouais, l'Early ouais. Access en septembre. Bah tiens, parle-nous un peu de la possibilité de jouer à Rug-Ball chez soi, tranquille. Bah, le jeu est en Early Access gratuit sur Steam. Donc si vous voulez y jouer dès ce week-end, vous téléchargez le jeu sur Steam. Il est gratuit. Ouais, Et vous pourrez participer à des matchmaking, à des matchs. Donc on a des serveurs pour la première fois ce week-end, des serveurs dédiés en Europe et aux États-Unis. Et pendant un mois, là, on a fait une early access en peer-to-peer, donc c'était compliqué, ouais. problème de connexion. Et donc là, on a décidé de changer, donc ce week-end, ça va être vraiment bien. Ah, ça va être top, ok. Donc du coup, vous pouvez essayer chez vous, Steam, vous connaissez, vous tapez Ruckball, Ruckball, Ruckball sur Steam et vous pouvez essayer le jeu et commencer à vous lancer dans l'arène. Hop là, bien joué les bleus. Ah, ça rage un peu là, côté orange. Là, 2-0 à 5, le jeu est plié. Sinon, 3 minutes 52 et c'est bien sûr le meilleur score qui gagne à la fin du match. Allez, c'est parti. On va faire un switch de la mort, monsieur Julien. On va le traumatiser. C'est bien, c'est ta première scène. Faut que je vous raconte l'histoire de Julien. Tiens, vas-y, prends place. Applaudissez Julien encore une fois, c'est sa toute première scène. Je vais faire mon Jacques Martin. Tu fais quoi Julien dans la vie? Je suis en événementiel e-sport. Du coup, bah voilà, je fais de l'e-sport. Je suis à lycée Fac Bachelor du coup en filière e-sport et gaming. Et pour vous raconter l'histoire, en fait, c'est mon stagiaire, il va souffrir de la mort pendant Japan Expo. Je me suis dit que c'était la bonne occasion, comme cette année on faisait de l'e-sport. Ce petit gars, il m'a contacté et je lui ai dit, bah écoute, viens, tu vas souffrir à Japan Expo. En tout cas, il a bien bossé jusqu'à maintenant. Il nous a fait toutes les campagnes de mail et tout pour les développeurs, donc bravo à lui. Et puis, bah écoute, c'est ta première scène, amuse-toi bien. Voilà, tu peux poser des questions à Fabien, ce qui te vient, ce qui te passe par la tête. Soyez indulgents, bien sûr. C'est sa première fois au micro, je ne l'ai pas prévenu, c'est à l'arrache. Mais c'est un bon stagiaire, donc il va s'adapter. Bon courage à vous, Je vais moi je vous l'aider, tu laisse. vas voir. Je vais l'aider. Les mecs, vous avez jusqu'à 11h20, ok? Quelle heure est-il? Il est 11h05, 11h20 sur la scène. De toute façon, il y a l'équipe qui va venir vous virer à un moment donné. Ouais, je pense. Bah, je vous laisse la scène, tranquille, et puis moi, il faut que j'aille là-bas. Merci à toi, Julien. Merci Peter. Merci. Bon, je t'interview. Ouais, non, je sais pas ça. Du coup, par rapport aux joueurs, je suis désolé à ceux que j'ai pas choisis, mais j'essaye de faire jouer un peu tout le monde, de garder une mixité aussi, de faire jouer des filles et des garçons. Donc voilà. Ouais, c'est bien. Il y a beaucoup de filles qui jouent à notre jeu et ça nous fait vachement plaisir d'ailleurs. Hyper compétitif ouais, et hyper ouvert sur plein de joueurs. On a des enfants, des adultes. C'est vraiment intéressant. Ouais. Ouais, souvent il y a des clichés qui reviennent comme quoi les jeux vidéo c'est que pour les garçons, mais non, c'est pour ça que j'essaye aussi de faire monter des filles sur scène pour jouer. Mais sur les stands, tu vois que c'est hyper égalité. Là. Y a pas de problème. Hein. Bah là ça va, ouais. Mais... Et ben non, là, là ça joue mieux que la partie d'avant. Je pense que c'est parce qu'ils ont fait une partie de préparation. Ils tapent plus fort dans la balle. Ils se positionnent un peu sur le terrain aussi, alors qu'avant ils étaient tous autour. Je pense qu'il faut pas hésiter à se taper entre vous en fait. Pas en vrai bien sûr. Non, mais... C'est pas que se focaliser sur la balle, tapez-vous dans le jeu. Tapez-vous. Ouais, je pense aussi qu'il faut pas courir derrière la balle, parce que la balle en fait, en zéro gravité, elle revient vers toi, à force de rebondir. Donc ce qui est intelligent, je pense, en termes de jeu, c'est de se positionner, d'attendre qu'elle vienne vers toi en fait. Ouais, c'est un peu comme Rocket League du coup, mais... Ça te permet en fait d'être, par exemple si tu es en défense, de pas fragiliser la défense de l'équipe, de rester sur tes positions, et dès qu'elle arrive vers toi, tu peux jouer. Ouais, c'est comme il disait Peter, il faut faire une stratégie, un qui va taper le gardien en face pour pouvoir marquer. Et toujours un goal qui en général ne dépasse pas la moitié du terrain.
parce que quand tu sais tirer à ce jeu avec les effets, parce qu'il y a aussi des effets que tu peux faire, et que tu tapes très fort avec le boost, c'est pratiquement impossible de rattraper. Ouais, c'est pour les prochains joueurs qui vont monter sur scène, élaborer une stratégie. Tu veux jouer? Vous avez déjà commenté des matchs de Rock Ball en live? Non, c'est la première fois. Ouais, c'est la première scène pour Rock Ball aussi, donc ouais. Faudrait essayer de commenter comme des vrais commentateurs sportifs, ouais. Pour être pas mal, ouais. Ouais. Bon, on va chercher. Victoire des Bleus du coup. Qui a Bien joué. gagné? Les Bleus? Bravo. On tourne? Ouais. Levez la main ceux qui veulent jouer. Qui n'a pas encore joué? Il faudrait deux équipes de 3. Bah, venez sur scène, hein, ceux qui veulent jouer. Tiens, viens. Ouais, venez. Viens. Comment? Bah, on fait un autre match, non? Ah, mais vas-y, pardon. T'as pris qui? Là, j'ai une équipe, là. Ah non, mais j'en ai 3. T'en as 3 autres, là-bas? Allez, on y va. Donc 3 bleus ici. Et 3 oranges là-bas. Ah, excuse-moi, je pensais que fallait que j'aille chercher le joueur. Ouais, c'est du ZQSD, monter, descendre avec espace contrôle. Donc c'est comme un FPS, donc c'est du ZQSD pour se déplacer. Contrôle espace, c'est pour monter et descendre. Ça marche pas, toi? Ah, c'est bon, ok. Ensuite, vous avez le shift, c'est pour le boost. Donc il va aller vite, il a une réserve limitée, il va se recharger. Clic gauche, c'est des coups de poing. Vous pouvez taper la balle ou vos adversaires. Et clic droit, c'est l'interception. C'est pour arrêter la balle. Plus vous laissez appuyer sur le clic gauche, plus il va taper fort. Et ensuite, si vous êtes contre un mur, collé contre un mur, vous appuyez sur la touche F. Et il va faire un saut, il va se propulser. Ça marche sur le plafond, le sol et tout. Du coup on va faire un peu comme les parties précédentes. Ils vont s'échauffer un petit peu pour découvrir les touches, etc. Comment ça marche et après on fera le match. Passe pour monter, contrôle pour descendre. C'est bon? Ok, je vais me remettre en caméra. Bon, là il faut une partie. C'est parti. Ah oui, c'est vrai que j'ai la console. On va laisser jouer. Bon bah bonne chance aux deux équipes. Alors déjà, l'engagement, là, les bleus. Alors, ce jeu derrière le goal, il est vraiment à double tranchant. Tu peux te prendre un contre très facilement. Mais aussi, là, c'est très bien pour les reprises, voilà. Et on peut marquer derrière le but ou alors c'est que... Non, tu peux pas. C'est comme au hockey sur glace. Par contre, en fait, ça permet de contourner le goal, de Ok. le feinter, de faire pas mal de coups spéciaux. Voilà, là, c'est exactement ça qu'il faut faire. Ok. Et en plus de ça, il y a les rampes qui sont derrière pour booster la balle. Les rampes, elles boostent la balle, donc ça te permet de faire une passe très rapide. Mais si tu tires trop fort et qu'il n'y a personne pour recevoir la balle, ça va dans ton but. Ok, ouais. Donc c'est vraiment, voilà, c'est à double tranchant.
Mais les bleus là pourraient taper dans la balle pour la faire partir plus loin en Voilà, utilisant leur but en fait. Ils pourraient très bien marquer depuis leur but en tapant dans la bande bleue pour Ok, aller dans le but orange. Ouais, donc en fait il y a quand même une stratégie, c'est pas juste taper dans la balle. Ouais. Bah, ça permet au défenseur qui est derrière son but, qui est en position difficile, de tenter un dégagement gagnant, on Ouais. va dire. Et de mettre la pression toujours sur l'autre équipe, même si elle est en avant, on va dire qu'elle domine. Ok, ouais. En fait, chaque arène est conçue pour développer un gameplay différent. Tu as l'arène D'accord. qui se passe dans un peu grande, qui se passe dans la nuit, qui est plus sombre, qu'on a vu tout à l'heure. Ah merde. C'est une arène qui est plus sur les tirs longs. Celle-là, elle est beaucoup plus teamplay. D'accord. Donc ouais, chaque arène est différente, c'est cool pour le gameplay, du coup vous pouvez faire un peu ce que vous voulez à chaque fois. C'est bon. Petit problème de collision. Alors là on dirait qu'il n'y a pas de stratégie, ils n'ont pas de goal, ils n'ont pas de défenseur, ils vont tous sur la balle. Alors, je te dis, c'est au début, les équipes ne se forment pas aussi facilement que ça, quoi. C'est-à-dire qu'il faut jouer quelques parties toujours avec les mêmes personnes. C'est pour ça qu'on favorise le jeu avec les amis. Ouais, bien Parce sûr. qu'en fait, petit à petit, tu te dis, ouais, je suis bon en goal, je suis bon en attaque, je fais bien des passes, tu vois. Et donc, du coup, naturellement, tu vas trouver ta position sur le Ouais, terrain. ouais, bien sûr. Ouais. Là, c'est leur première partie, c'est normal qu'ils fassent un peu n'importe quoi. C'est pas... Ça, c'était super bien joué, ça. Ah, tu sens que les joueurs commencent à apprendre à viser et à tirer en même temps. Mais c'est pas évident aussi pour la première fois de commencer comme ça, Non, non, surtout en zéro gravité. c'est un jeu qui est assez technique, hein. Il y a du skill, donc il faut se mettre dedans, il faut faire 2-3 parties, et après c'est assez rapide, ça se joue comme FPS en fait. Ouais. Et du coup il est disponible sur Steam. Il est disponible sur Steam gratuitement en téléchargement dès aujourd'hui, hein. Il est sorti il y a un mois environ. Il est gratuit, il est en early access, et on fait ça pour voir les défauts du jeu, travailler avec Ouais. les joueurs pour améliorer. Ouais, bien sûr. Et puis il n'est jouable que le week-end. Et la semaine où on travaille dessus, on fait les mises à jour. Et le week-end, en fait, les joueurs peuvent constater les modifications. D'accord, bah du coup si ce week-end vous n'êtes pas à la Japan Expo, bah jouez à Rugby chez vous sur Steam. Voilà. Il y a une super communauté, hyper sympa. Non mais j'en doute pas, ouais. Donc on va voir comment ils jouent de près. Là, il va y avoir un combat là. Ils jouent vachement regroupés. Donc là ils sont regroupés parce qu'ils ont pas confiance les uns avec les autres en fait. Ils ont peur que le joueur rate et donc Ouais. du coup ils sont en soutien. Du coup il n'y a pas de goal et il y a des risques de but quoi. Après je pense que pour une première fois c'est pas évident de viser correctement avec la balle, surtout avec ses physiques. Ah non c'est pas évident. Du coup on est en 1-1, c'est le but en or. L'équipe qui marque remporte le match. Donc voilà, donc là il y a un partout, but en or, celui qui marque remporte le match exactement. Alors là on n'a pas, j'ai pas un retour son parfait, mais il y a le son il y a un taiko japonais qui bat en fait de plus en plus vite en fonction du score et en fonction du temps qui reste. D'accord. Donc en fait quand tu as un gros tambour comme ça, le taiko, ça te permet de savoir que du coup c'est maintenant ou jamais, il faut que tu finisses le match. Ouais, c'est une musique qui met la pression à la fin du match. Exactement. Ouais. Ah, Et voilà. Donc Et là, ben typiquement, c'est un but de contre. Et c'est les oranges qui gagnent. c'est la victoire Bravo. du Orange sur un but qui a rebondi sur le sol. Alors, je sais pas si on a le temps d'en faire une autre. Ça va être tendu. 5 minutes 5 minutes On en fait une autre? Ouais, allez, vite fait. Tu mettrais les joueurs? Je vais demander à 6 autres personnes qui veulent jouer.
Je vais essayer de faire deux équipes assez mixtes. Du coup, je suis désolé si je fais pas jouer tout le monde. Bon bah ça va être un match un peu plus court que les autres parce qu'on est assez limité par le temps. Mais ils ont 3 minutes pour essayer de marquer le plus de buts possible comme avant. Alors 3 minutes sur une map qui est plutôt orientée sur les tirs très puissants. Puisque c'est une map en fait avec des angles très simples à comprendre. C'est vraiment une map billard. L'idée c'est taper, faire 2 rebonds. Ouais je vois, du coup vous pouvez charger votre coup en fait sur les angles pour que la balle aille. C'est ça, exactement. Il ne faut pas hésiter à taper très fort. Ok. Alors il y a aussi une spécification du tir, c'est que on peut faire des effets dans la balle. Donc c'est compliqué, il faut apprendre à les faire. Mais c'est comme au foot, par exemple, quand tu tires sur le côté de la balle, elle va avoir un effet Magnus. C'est-à-dire que la rotation de la balle va faire des courbes. D'accord, ok. Et ça permet de faire des super trajectoires. Là, je tiens juste à dire que les Bleus, ils ont raté 2 buts, c'est dommage. Ah, ils étaient limite. Ils étaient juste devant. Je vais essayer de suivre l'action un peu plus près. Ouais, ils jouent assez serré, il n'y a pas de... Si, je crois qu'il y a un gardien chez Orange. Ah, ça y est, là. Là, le Orange est bien. Ah. Est-ce qu'il a gardé du boost? Non. Ah, il va se faire tabasser. Il y a 4. Donc, ouais. Non, il y a 3 bleus. Donc là, les bleus sont tout seuls. Et là, c'est le but. Ah non, superbe défense. Donc là, on a eu un... De quoi? C'est tac. Non, moi, je suis au milieu. Ouais, c'est comme tu disais tout à l'heure, un seul coup et la balle elle est revenue à l'autre bout du terrain. C'est ça, c'est pour ça que si t'as pas une team qui est bien répartie, tous les bénéfices d'avancer sur la carte, tu les perds d'un coup. Ouais. Donc ah là il essaie de me taper parce que... Donc hop.
Là, ils sont bien positionnés. Est-ce qu'il va trouver l'angle? Oui, ça va être bien là. Hop. Donc on a une bonne défense là. On entend les coups de poing, on entend que c'est très combatif. Il n'y a pas eu de KO encore. Je pense que l'une des plus grosses spécificités de ce jeu, c'est que vous pouvez vous taper entre vous en fait, et ça change complètement le Ouais. gameplay. Bah, disons que ça permet d'avoir une stratégie de démolition en fait. Parce que Ouais. si tous les adversaires sont KO, il va te rester 5 secondes où tu es complètement tranquille, sans personne pour t'embêter pour aller marquer. Donc en fait, Ouais. si vraiment tu as une défense de fer, tu peux passer à travers en mettant des KO. Je tiens juste à rappeler que quand vous tapez votre adversaire, ils sont stun, c'est-à-dire qu'ils sont immobilisés pendant 5 secondes. Je pense que ce jeu est clairement compatible avec l'e-sport du coup. Il y a clairement moyen de faire des tournois et des matchs, des vraies stratégies. On n'a jamais fait de tournoi encore. Après votre jeu il est assez récent donc... Ah, but, superbe. Alors là, il y avait un très très bel angle de rebond. tir. Je sais pas qui a marqué ce but. Mais c'était Orange, ouais. Qui a marqué? C'est qui a marqué ce très beau but? C'est les bleus. C'est les bleus, c'est derrière. Bon, on leur demandera après. Non, peut-être pas. Oui, en fait, on aimerait bien que les Bonne chance. compétitions se fassent. Ouais. Ouais. Bah, en tout cas, bonne chance pour les oranges, marqués en 5 secondes. Ah, c'est tendu, c'est fini. Ouais. Et c'est la victoire des bleus du coup. On peut les applaudir. Bravo. Je pense qu'il faut demander à la régie. Mais... En tout cas, merci à vous d'être venus jouer. Ouais. D'être venus assister à ces matchs. Alors, je crois qu'on va faire d'autres matchs de rugby dans la journée. C'est ça, vers pas ici? Il y a eu un changement sur le planning. Ah ok. Ah ok. Bon, en tout cas, vous pouvez tester le jeu sur le stand de rugby. On est là-bas. C'est du 3 contre 3, pareil. Et vous pouvez jouer pendant toute la Japan. On sera là. Voilà. Du coup, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller au village des jeux indépendants, juste là-bas. Ou alors chez vous sur Steam, le week-end. Ah bah il y a le temps de faire un autre match. Est-ce qu'il y a des volontaires?
Ok, donc là, là, le match est commencé depuis un petit moment déjà. Je pense qu'on va les laisser jouer une autre partie après. Ouais. Donc là, il y a eu un KO. Voilà, superbe. Donc là, la balle va aller. Voilà, t'as vu le coup de tirer en défense dans ton propre but, dans ton propre zone d'accélération, tu peux essayer de marquer. Et c'est un moyen de s'en sortir quand t'es très très mal en fait. Là, on a eu 2 KO. Je crois que les bleus ils sont assez agressifs. Ouais, on a des joueurs très très agressifs là. Donc voilà, là il faut se positionner, là tu vois, j'étais bien. Je tiens à souligner que l'équipe orange ils sont quand même assez jeunes et pourtant ils se débrouillent pas trop mal. Ils arrivent quand même bien à prendre en main le jeu. Bah, ils ont une bonne culture jeu maintenant, les jeunes commencent plus tôt et ils sont très très bons. Après le jeu est pas évident mais voilà Quand tu vois le niveau de skill de Fortnite et de l'âge des joueurs, tu te dis, Ah ouais, non, c'est incroyable. faut pas avoir peur de faire des jeux avec un certain niveau de qualité. En fait c'est plus que du divertissement maintenant les jeux vidéo, ça devient en fait ça devient une culture. Bah, t'as le côté culturel et puis t'as le côté performance aussi. Ouais. C'est-à-dire que tu sens que les joueurs, surtout avec les youtubeurs, les twitchers qui en général qui ont un très bon niveau, Ouais, les ils influences. se disent s'ils le font, je peux le faire. Avant dans les jeux type CS ou Day of Defeat il y a 10 ans, t'avais pas forcément de moyen de voir les joueurs jouer en live. Ouais. Et maintenant tu te dis putain on peut faire ça. Ils sont très forts, bravo, et je vais faire comme eux. Ouais, bien Du sûr. coup ils travaillent. Avec les influenceurs YouTube, etc., Twitch. Maintenant ça ramène beaucoup de gens et ça incite vraiment les joueurs à jouer au jeu directement. Exactement, ouais. C'est vraiment le média du jeu vidéo, du streaming qui fait que le joueur a envie de s'entraîner, de devenir meilleur, et puis ce qui fait que le jeu devient compétitif petit à petit en fait aussi. Ouais, bien. Et là les bleus viennent de marquer un beau but, c'était un angle tout droit parfait entre les oranges. Donc là il a mis KO la caméra. Donc là match nul, il reste 40 secondes, on va entrer dans la partie, les 30 dernières secondes de but en or. « 30 secondes pour marquer un but, ça va être chaud. » Encore une fois, ils servent du décor de la map pour faire rebondir la balle, du coup il est envoyé dans le corps adverse. Ça je trouve ça vraiment c'est assez original de pouvoir interagir directement avec le décor et pouvoir envoyer la balle à un certain endroit juste en tirant sur le décor, c'est cool. Ouais, ben nous on se sert beaucoup de l'environnement pour suggérer en fait des actions. Ouais. Donc notamment les dribbles, c'est vachement intéressant de faire des petits bonds en utilisant les murs. Après là encore une fois c'est la première fois que ces joueurs jouent à rugby, donc le niveau il est pas optimal bien évidemment. Non mais c'est déjà pas mal. Déjà ouais, ils arrivent à jouer. Ils arrivent à bien le prendre en main, c'est cool. Et finalement ce qui est important c'est que tout le monde ait le même niveau. Ouais. Si tu as des décalages de niveau c'est chiant, enfin, c'est ennuyant pour les très forts et c'est ennuyeux pour les débutants. Donc en fait ouais, c'est pas mal. Voilà, gros combat, grosse bagarre là.
Très très grosse bagarre. Ouh, dommage. Ouais. C'est passé juste à côté. Encore une fois, l'équipe orange qui est vraiment des joueurs vraiment très jeunes et pourtant ils arrivent à jouer. Ah ouais, Ils arrivent très bien à jouer donc. Et oh là 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 là, le poteau. Je pense que sur une map comme celle-ci, il faut vraiment faire des dégagements assez importants. Il faut vraiment charger le clou pour envoyer la balle de l'autre côté et la faire rebondir sur le décor. Et après, C'est vraiment une carte où tu dois attendre que tes coéquipiers t'envoient la balle. C'est une carte de position. Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Les angles sont assez compliqués à comprendre. T'as que des faux rebonds. ouais, mais la balle a tendance à rester pas mal au même endroit en fait. Exactement. Il devrait quand même la dégager. Pour la dégager, c'est pas évident parce qu'ils se tapent tous dessus en même temps. Voilà, c'est ça. Peut-être une reprise de volée là. Après, le décor, ça peut aider tout comme ça peut désavantager. Parce Le quoi que le décor peut aider comme il peut désavantager. Bah, il faut l'apprendre en fait. C'est Ouais. comme une arène de FPS traditionnelle. C'est-à-dire que c'est un environnement que tu dois apprendre, le moindre angle, tu dois le maîtriser. Parce que c'est comme ça que tu sais que par exemple une position elle n'est pas dangereuse pour toi, pas la peine de te déplacer. Et quand Ouais. tu as des joueurs en face de toi, tu te dis ben, je connais cet angle, si je tire dessus, je vais les passer, je vais marquer directement. Ouais, bien sûr. Prolongation qui dure assez longtemps. Bon, But en or. en plus ça doit s'arrêter donc. Ouais, elle a fait un signe, on va couper. J'ai marqué. Bon, on va dire qu'il y a match nul parce qu'on doit quitter la scène. Je quitte. Tout le monde a perdu ex aequo. En tout cas, bien joué aux deux équipes, c'est fini, ouais, on n'a plus le temps. Égalité. Bien joué. J'éteins tout là, comment ça marche? Ok, merci. N'hésitez pas à venir sur notre stand pour essayer le jeu. Il est là jusqu'à dimanche.